Et les Mongols vont dire, mais Satan a dit, que Jésus a dit, le royaume de Satan, Satan ne combat pas contre Satan. Mais comment se fait que Satan va séduire les faux pasteurs et il va dire à ces pasteurs d'aller dire à les fidèles de résister contre Satan? Mais c'est facile à expliquer. C'est facile à expliquer. Tout simplement parce que le Satan, je dis bien, le Satan que les faux pasteurs chassent là, soi-disant chassent, le Satan ou le démon, les démons que les soi-disant pasteurs livrent les combats, ou ce qu'on appelle les bambors, tout ça là, c'est pas le vrai Satan. Ce ne sont même pas les vrais démons là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tous dans le faux. Mais vous êtes tous dans le faux. Vous allez dire Satan. Satan, c'est en quelle langue? Vous pensez que il s'appelle Satan? Vous pensez que c'est son vrai nom? Vous pensez que si tu dis Satan, je te chasse au nom de Jésus, tu penses que le nom de Satan, l'entité qui est Satan là, vous pensez qu'il se reconnaît par ce nom là? Comment un faux juif va dire Satan? Comment un chinois va dire Satan à sa langue? Vous allez dire Satan. D'abord, il faut d'abord savoir c'est quoi la définition de Satan. Donc, l'entité qui est derrière, qui va se camoufler, qui va porter le nom de Shaitan, ou bien Satan, ou bien dans d'autres versions, on va dire Hadès, peu importe le nom qu'on va lui donner, en fonction des civilisations, vous comprenez que dans le peuple originel, on l'appelle Mundi Mabobé. C'est Mundi Mabobé. Pourquoi on dit Mundi Mabobé? Qui veut dire Mundi Mabobé, c'est le mauvais esprit. Parce que cette entité était la toute première entité qui est devenue mauvais ou mauvaise. C'est pour ça qu'on dit mauvais esprit, donc Mundi Mabobé. C'est pour ça que dans la langue originelle qui est le Douala ancien, quand on dit Mundi Mabobé directement, dans ton esprit, tu sais, tu t'adresses à Satan. Et quand dans ton esprit, tu es dans la vérité, en t'adressant à Satan, en disant Mundi Mabobé, lui, il se reconnaît que tu t'adresses à lui. Maintenant, les démons aussi, les démons, ce sont les Mindi Mabobé. Les Bamoloroma Bungulane, c'est-à-dire les gens déchus, aussi ce sont les Mindi Mabobé. Comment maintenant faire la distinction entre Mundi Mabobé en chef Satan ou Mindi Mabobé, les anges déchus, ou bien Mindi Mabobé, les démons, dont les satyres, les sirènes, les djinns, ainsi de suite. C'est dans la conversation et dans l'esprit. Satan, il voit ça. Satan, il sait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que dans la seule version authentique, quand on parle les Bibles, on vous donne l'exemple. Parce que l'Oba a permis qu'on puisse nommer chaque entité qui est derrière. Donc quand on va voir c'est-à-dire la toute première démon, et non démon, mais démon femelle, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. On peut dire, Mundima Madiba, Mundima Bobema Madiba, dans le mauvais esprit de l'eau. Mais on va nommer cette entité-là. L'eau permet que autant des initiés, on puisse les nommer pour faire la distinction entre celui qu'on veut lier, celui qu'on veut affronter. On doit affronter par son nom, parce que le nom de la personne, c'est son propre esprit. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, le soi-disant, on vous dit que Jésus, quand il voulait chasser le démon, il a dit quoi? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Légion, donc Dimouti. Parce que son vrai nom, c'est Dimouti. Légion, là, on traduit là comme ça. Mais il disait, Dinalamna Dimouti. Dimouti, c'est le vrai nom de cette espèce-là. Et ce sont des djinns. Vous voyez ce qu'on appelle les djinns, djinna. Les génies. C'est ça les légions, les Dimouti. Donc il dit Dinalamna Dimouti. Donc il a localisé son nom. C'est pour cela qu'on dit Dingongo Diba. Donc c'est la toute première démon qui existe dans l'histoire du monde. On dit Dingongo Diba. Donc quand les initiés
sont en train de combattre, ou bien Bélé, voilà Bélé, Jérémie, il dit ma présence dans le visible n'était point appréciée par Dingongo Diba, parce qu'on lui a révélé cela, que c'était Dingongo Diba qui était derrière tout ce qu'il est en train de vivre. Mais on aurait pu juste lui dire, mais il savait que c'est le mauvais esprit qui était derrière. Mais il faut localiser ce mauvais esprit, exactement comme un médecin. Quand quelqu'un est malade, le médecin va d'abord te poser des questions. Tu as mal où? Ah, docteur, je suis malade, tu as mal où? On va d'abord localiser la douleur que tu as. Et maintenant, cette douleur, on va donner le nom à cette douleur. Et en fonction du nom de la douleur, il y a un médicament qui correspond à cette douleur. Et c'est comme ça dans le plan spirituel. Donc arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes élevé spirituellement, que vous connaissez dans le spirituel. Vous ne savez rien. Tous ceux qui se disent enseignants, ils ne savent rien enseignant qui est en face de vous. Donc quand on dit dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. On précise, je voyais le Mundima Bobé tomber du ciel comme un éclair. C'était en chef. C'est ce qu'on appelle la précision. Il faut localiser la personne. Vous allez voir dans toutes ces églises, un peu partout, ils sont là, ils tapent, ils font le jeûne. Ils disent, je te lis Satan, je te lis Satan, je t'envoie dans les lieux arides. Mais tu lis Satan. Tu vas le lier avec quoi? Avec la corde du bobolon, avec la corde du miondo. Tu vas le lier avec quoi? Avec ta ceinture. Avec quelle corde? Mais non, mais sérieux. Tu vas dire, je te lis Satan. Mais en le liant, tu vas le lier avec quoi? Est-ce que tu es en train de visualiser la corde avec laquelle tu es en train de lier Satan? Cette corde doit être spirituelle. Et cette corde, c'est la vérité. Ça fait partie des âmes spirituelles des croyants. On n'est pas là pour tâtonner dans le combat spirituel. On n'est pas là pour tâtonner dans le spirituel. Donc arrêtez de venir distraire les gens. D'autres disent qu'ils sont des marabouts. D'autres, ils sont des bishops, ils sont ceci, cela, qui sortent de leur corps. Je dis bien, personne ne sort de son corps. Personne ne sort de son corps. Arrêtez de déranger les gens. Ils sont là, ils mentent volontairement. Ils savent en eux-mêmes qu'ils mentent. Mais parce qu'ils ne peuvent plus faire marche en arrière. C'est la gloire des hommes. Tu as beau les montrer qu'ils sont dans l'erreur, ils savent que c'est vrai, mais ils continuent à faire des vidéos parce qu'ils savent que s'ils font plus de vidéos, les gens vont dire, hé, mais Azula t'a confondu, donc tu n'étais pas ce que tu prétendais être. Voilà, parce qu'ils cherchent la gloire des hommes. Donc ils vont dire, je te lis Satan, je t'envoie dans les lieux arides. Mais quel lieu aride? Tu vas lier Satan comment? Tu vas le lier comment? Montre-moi un passage où il est dit que Jésus-Christ a dit, je te lis Satan. Montre-moi un passage où l'apôtre Paul a dit que lier Satan. Montre-moi un passage où l'apôtre Pierre a dit de lier Satan. Il a plutôt dit résistez-le avec une foi ferme. Résister quelqu'un, ça ne veut pas dire le lier. Mais vous êtes qui pour dire que vous allez lier Satan? Mais vous êtes qui? Vous vous dites Satan, Satan, Satan. Ah non, c'est Satan qui est le mal. Satan ceci, Satan cela. Vous pensez que quand vous dites Satan, vous êtes en train de vous adresser à l'entité déchue là. Vous pensez que cette entité-là vous regarde même? Vous n'êtes pas assez spirituel pour que ce soi-disant Satan vienne à vous. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas assez spirituel pour que cette entité-là vienne à vous. Le seul moment où Satan est venu voir quelqu'un, je vais vous expliquer. Hein. Dans les Bibles actuelles classiques, la première fois dans les Bibles actuelles classiques où Satan est venu voir quelqu'un, on sait que Satan est venu voir Ève, en tout cas pas le serpent. Satan s'est placé devant, dans le livre de Zacharie, par rapport
à un des Josué, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui s'appelaient Josué, à un de Josué, pour l'accuser. Parce que ce Josué-là n'était pas n'importe qui. On vous dit que, même dans les Bibles actuelles classiques, Satan lui-même n'est même pas venu voir l'apôtre Paul. Alors que Paul avait atteint un niveau spirituel très élevé. C'est Paul lui-même qui le dit. Il dit quoi? Que Satan a envoyé un ange. C'est-à-dire un ange de Satan est venu déranger Paul. Ce n'est pas Satan en personne qui est venu. Mais à la tentation de ce soi-disant Jésus, Satan est venu. Là, je te lis Satan. Il y a les Shora, ils sont là, il dit qu'il est en train de dormir. Il dort. Après, il entend un bruit, il ouvre les yeux, il regarde, il voit Satan, il dit, ah, c'est que toi. Il se met, il se rendort. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Vous pensez que vous êtes en train de jouer un film là? Là, c'est la réalité. Hein. On n'est pas dans un film. Vous n'êtes pas dans votre baignoire en train de se laver ou bien vous n'êtes pas, je ne sais pas. Donc, arrêtez de délirer. Arrêtez de délirer. Vous chassez, vous chassez les démons. Vous chassez quel démon? Vous avez déjà vu un démon? Vous pensez que vous allez parler en français, le démon va vous écouter? Vous pensez que vous allez parler en anglais, le démon va vous écouter? Non mais sérieux. Vous pensez que dans les Bibles actuelles classiques, quand ce Jésus dit, quel est ton nom? Vous pensez que c'était en français qu'il disait ça? C'est pas parce que c'est traduit en français que forcément c'était en français qu'il parlait. Je ne suis pas en train de dire ici que les démons ne comprennent pas le français ou l'anglais ou les autres langues. Mais vous pensez qu'ils vont vous parler à cette langue-là? Vous savez même comment on fait pour invoquer un démon? Ils sont là, ils disent qu'ils font la magie, qu'ils invoquent les démons, les Rebecca Brown, ils sont là, que le démon, ils sont là, il y a une rame, ils mettent des bougies, ils se mettent à faire l'encens, après vous, le démon, il apparaît, un gros démon balèze comme ça, là. Tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, c'est du mensonge. C'est vos fantasmes. À force de regarder les films de science-fiction, vous imaginez dans tout réel, dans vos cerveaux là, quand on a transformé comme la bouillie. Donc arrêtez de distraire les gens. Aucun d'entre vous n'a jamais vu un démon. Aucun d'entre vous n'a vu un démon. Et le démon n'apparaît même pas comme ça, déjà pour commencer. Le démon n'apparaît pas comme ça. Vous n'êtes pas assez fort spirituellement pour qu'un démon puisse vous apparaître. Parce que vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge.